Je m'appelle Nathalie Barré-Haddad et j'ai créé NBH Transition pour vous aider à gagner en compétences et en confiance. Chaque semaine, je partage avec vous mon expérience et mon expertise en management, communication et ressources humaines pour vous aider à mieux travailler avec les autres. Aujourd'hui, planifier ses tâches quotidiennes avec la méthode temps. La thématique du temps est omniprésente dans le monde du travail. Qui d'entre vous n'est pas régulièrement préoccupé par des délais à respecter, par des dates butoirs à ne pas dépasser, par des réunions où il est question de planification, d'anticipation et j'en passe. En formation, tant de gens me disent manquer de temps. Pourtant, nous sommes au XXIe siècle. Nous disposons de technologies qui nous facilitent la vie en réduisant les durées d'exécution de beaucoup de tâches. Le progrès nous permet dans certains cas de travailler à distance, nous évitant ainsi de perdre du temps et beaucoup d'énergie dans les transports. Malgré cela, nous continuons à manquer de temps pour effectuer comme nous le voudrions nos tâches professionnelles. C'est pourquoi NBH Transition intervient en organisation professionnelle pour vous aider à gérer mieux votre temps de travail. Être capable de gérer son temps est une des compétences indispensables, quelle que soit votre fonction et votre niveau de responsabilité en entreprise. Cela suppose de maîtriser l'utilisation des différents outils fondamentaux de la gestion du temps, de repérer vos voleurs de temps et de comprendre votre relation au temps afin de changer, si vous le souhaitez, de posture. Aujourd'hui, je vous livre une méthode facile à retenir pour planifier votre temps journalier de manière efficace. Nous allons nous servir du mot temps qui devient l'acronyme de la méthode. Premièrement, le T pour tout noter des activités à accomplir. Je vous propose de noter toutes vos activités de la journée à la suite sur une feuille. Toutes doivent y figurer. Les rendez-vous, la lecture des mails, les réunions, les entretiens, tout ce que vous avez à faire et qui est prévisible. À ce stade, vous devez aussi prendre en considération l'ensemble des contraintes auxquelles vous pouvez être confronté. Notez-les à côté de vos activités dans une deuxième colonne. Listez dans une troisième colonne les ressources dont vous disposez et surtout celles qui vous manquent, qu'elles soient humaines, matérielles, financières ou de temps. Passons maintenant à la lettre E du mot temps. E pour estimer la durée des activités prévues. En face de chaque activité, estimez le temps que vous jugez nécessaire à la réalisation de chaque tâche. Troisièmement, le M pour ménager un temps pour les imprévus. Les imprévus sont impossibles à éviter. Il faut donc les prévoir et leur réserver du temps. Je vois énormément de personnes qui ont pris l'habitude de blinder leurs agendas à tel point qu'elles ne peuvent jamais respecter tous leurs engagements et perdent ainsi chaque jour en crédibilité vis-à-vis de leurs interlocuteurs. La densité de votre emploi du temps n'est pas gage de professionnalisme. Vos compétences sont jugées sur votre capacité à réaliser les tâches qui vous sont dévolues en tenant compte des imprévus. Pour pouvoir vous adapter, il vous faut une marge de manœuvre. Changez d'habitude. Décidez de ne planifier que 70 ou 80% de votre temps, en prévision des contretemps et des interruptions éventuelles, ainsi que des activités sociales indispensables pour créer du lien et de la coopération autour de vous. Quatrième lettre du mot temps, le P, pour poser ses priorités. Il est souvent difficile de savoir par quoi commencer, dans quel ordre réaliser ses tâches. Vous devez savoir arbitrer entre ce qui est important et ce qui est urgent. Vous devez apprendre à déléguer avec méthode pour que cela ne vous cause aucun problème. Enfin, le S, pour s'assurer de ce qui a été fait et pas fait. Vous avez reporté certaines tâches à des dates ultérieures, peut-être parce qu'il vous manque des ressources et que vous attendez le travail préalable de quelqu'un d'autre, ou bien encore parce que vous avez jugé que certaines tâches n'étaient ni importantes ni urgentes. En appliquant cette méthode temps, facile à retenir et à mettre en place, votre planning sera optimisé et votre gestion du temps gagnera en efficacité. Faites-en une habitude matinale. Et à la fin de la semaine, vous aurez la satisfaction de voir tout ce que vous avez déjà réalisé, au lieu de ne focaliser que sur ce qu'il reste à faire. Voilà pour aujourd'hui. Soyez attentifs à la vie et au monde que vous vous construisez en travaillant. À la semaine prochaine!